Aujourd'hui, il est devenu un problème politique, et non pas un problème religieux. Et donc, à un problème politique, il fallait y répondre comment? Pour nous, à une réponse politique, d'où l'Union des démocrates musulmans français. Et vous le constatez, le mot était plutôt bien choisi, parce que le mot musulman est encadré par deux mots qui ont également leur importance. C'est que d'un côté, nous avons démocrate, et de l'autre côté, français, parce qu'à l'évidence, c'est ce que nous sommes, tout simplement pour qu'il soit perçu demain, et c'est notre souhait, sous le prisme de la citoyenneté. Donc il y a encore un travail à faire, bien entendu, un travail sur les consciences. Et clairement, nous faisons écho justement de ce travail de conscience parce qu'il est temps que les Français, dans leur grande généralité, leur grande diversité, puissent rentrer en résistance face à ce qu'on est en train de vivre au jour le jour. Alors le mot musulman, aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est une provocation. Hein, aujourd'hui, clairement, c'est perçu comme une provocation. Ouais, au même titre que certains mots ont été complètement détournés de leur réalité. Aujourd'hui, même le fait de dire Allah Akbar, on a le sentiment qu'il y a un attentat, ça y est, qui est en train d'être joué. Le fait le terme djihadiste, hein, déjà, le djihad, a été complètement détourné de ses valeurs premières. Et donc le mot musulman, il vient effectivement corroborer un peu tout ça. Donc il y a presque un délit aujourd'hui hein, de ce mot-là. Et moi, ma position, elle est claire, elle est nette, c'est qu'aujourd'hui, sur le débat des idées, donc sur le débat intellectuel, nous avons probablement trop laissé faire certains philosophes qui ont clairement obscurci les mentalités. Je parle de Finkielkraut, qui est devenu immortel maintenant. Hein. Nous parlons également de certains chroniqueurs et intellectuels, à l'instar d'un Zemmour, qui vient finalement régulièrement nous expliquer ses thèses, qui sont finalement l'apologie du complot, puisque ce sont des thèses extrêmement dangereuses, hein, la théorie du grand remplacement, dont Ménard, aujourd'hui maire d'une ville, en fait souvent étalage, donc à savoir que les musulmans en France sont venus envahir l'espace public. C'est encore un petit bébé, hein, l'UDMF, qui a besoin de s'ancrer encore davantage dans le paysage politique français. Néanmoins, depuis la création, on est aujourd'hui dans tous les départements franciliens. On est également présent dans la partie Rhône-Alpes, également sur l'Hérault. On a ouvert une section il y a peu de temps encore sur la région de Tours. Et on est également présent jusqu'à le département d'Outre-mer avec Mayotte. On a l'ambition effectivement de pouvoir proposer quelque chose à l'ensemble des Français, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, mais forcément ça prendra du temps. Mais on voit bien qu'en 5 ans, le travail a été efficace, actif, par rapport à nos sympathisants, nos militants, nos adhérents, et par rapport aux cadres qui composent aujourd'hui notre équipe. Aujourd'hui, il y a un rejet qui est de plus en plus assumé, envers justement les citoyens de confession musulmane. Pour nous, ce problème-là ne doit pas concerner uniquement ceux qui en sont victimes, mais doit toucher à l'ensemble de la nation. On a fait des perquisitions pendant l'état d'urgence, principalement pour des personnes qui étaient flaguées comme étant de confession musulmane, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Voilà, ça en dit beaucoup quand même, ça en dit énormément. On a parlé de déchéance de la nationalité unique pour les binationaux, visant effectivement encore une fois cette catégorie-là. Je pense qu'il faut avoir un discours aussi de vérité. Alors on nous dit que la France finalement est de race blanche, de culture chrétienne, et que le musulman quelque part n'est pas légitime, et qu'à partir du moment où des gens comme nous parleraient à la nation, et bien forcément on n'est pas capable d'être démocrate, laïque et musulman. C'est avant tout une évidence. Il n'y a pas de débat à avoir. Alors effectivement aujourd'hui on nous explique que c'est complètement aux antipodes, ce qui est un peu dommageable. On a perverti énormément les mentalités, et je pense que la grande majorité des citoyens de confession musulmane, qu'on appelle justement cette grande majorité silencieuse, à un moment donné, il faut qu'on prenne... Nous vivons aujourd'hui dans la société. Ça fait maintenant effectivement plus d'une décennie que nous avons pris des images extrêmement violentes, où on va à un moment donné parler de femmes qui sont lapidées, d'accord, on voit le corps de certaines femmes lapidées face à un barbu. Une kalachnikov avec un barbu, un sabre avec un barbu. Toutes ces images extrêmement violentes, si on met effectivement à chaque fois en face une personne flaguée comme étant de confession musulmane, il y a un rejet qui va se faire naturellement. D'accord, d'accord. Si vous reprenez un petit peu ce qui s'est passé en France avant les années 2000, une femme voilée ne posait aucun problème. Elle était même plutôt bien vue auprès de la société française. On disait que c'était une femme qui avait des valeurs, qui avait des convictions. Et donc, il y avait même un regard assez bienveillant sur ces personnes-là. De même, pour une personne âgée qui portait la barbe avec un habit traditionnel.
les choses ont complètement changé. Aujourd'hui, on a un vrai regard de haine qui est lancé à ces jeunes femmes, parce que finalement, en une décennie, il y a eu un matraquage qui est venu de partout. Quand je dis de partout, je parle effectivement d'une certaine presse, mais pas que. De certains philosophes qui ont apporté un discours extrêmement dangereux, de certains écrivains, à la Houellebecq, de certains hommes politiques qui ont enflammé des salles entières sur des discours qui sont en réalité extrêmement dangereux. Et force, c'est de constater qu'aujourd'hui, au bout de plus d'une décennie, le français lambda s'est habitué à ces images-là, les a intégrées, et aujourd'hui, inconsciemment, il y a un rejet qui se fait.